Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, une nouvelle exploration au cœur de l'actualité. Ah, j'adore ça, ces explorations. Oui, cette semaine, on va se pencher sur le numéro 68 de iWeek. Ah oui, Oui, un magazine numérique qui, comme son nom l'indique, couvre l'actualité de la semaine, d'accord. au Maroc et à l'international. Ah, fascinant. Ce qui est intéressant avec iWeek, c'est qu'on a des articles qui portent sur la politique, l'économie, la culture, la technologie, Vraiment de tout? un vrai melting pot d'informations. Exactement. Et le défi pour nous aujourd'hui, c'est de voir comment tous ces sujets en apparence si différents sont en réalité connectés. Hmm, Notre mission, si on l'accepte, on l'accepte? c'est de démêler ces liens, ces fils rouges, et comprendre comment les gens, les idées, et même les tomates, Ah, les tomates. sont en mouvement dans notre monde. Et j'ai hâte d'entendre parler de ces tomates. On va y venir, promis. Parfait. Mais avant de plonger dans l'économie marocaine, je propose qu'on commence par un sujet qui nous touche tous. La construction d'identité. Ah oui, un sujet fondamental. Dans la section Entertainment Exclusive, il y a deux articles qui ont retenu mon attention. Mhm. Le premier sur Taïwan et la Chine, et le second sur le concept de Petite Russie. Deux articles qui, à première vue, peuvent sembler très différents, Oui, mais qui soulèvent en réalité des questions similaires. tout à fait. C'est un peu comme si on avait un écho géopolitique entre ces deux articles. Ah oui, c'est bien vu ça. Dans les deux cas, on observe comment l'histoire, la langue, la culture sont instrumentalisées pour justifier des revendications territoriales et politiques. C'est vrai. Si on prend l'exemple de Taïwan, l'article explique comment la Chine utilise l'argument du lien linguistique pour affirmer sa souveraineté sur l'île. Ah oui, la fameuse mère patrie Exactement. qui utiliserait la langue pour asseoir sa domination. On nous rappelle que Taïwan a une histoire complexe, marquée par différentes influences, Oui, bien sûr. chinoises, japonaises et indigènes. Un vrai carrefour culturel. Et c'est là que le concept de révisionnisme historique entre... Ah oui, un concept délicat. Pour simplifier, il s'agit de réinterpréter ou de déformer le passé pour servir un agenda politique. Hmm. Dans le cas de Taïwan, la Chine met l'accent sur les liens historiques et linguistiques, tout en minimisant les périodes de séparation et les influences étrangères. C'est une stratégie qu'on retrouve malheureusement assez souvent. Oui, on efface une partie de l'histoire pour mettre en avant une autre. Exactement, c'est une forme de manipulation. D'ailleurs, on retrouve des mécanismes similaires dans l'article sur la Petite Russie. Ah oui, ce concept qui est au cœur du conflit actuel. Ce concept qui vise à unifier des régions d'Ukraine et de Russie en se basant sur une supposée parenté culturelle et linguistique. On instrumentalise la culture et l'histoire pour justifier des actions politiques. La Russie l'utilise pour justifier son invasion de l'Ukraine. On efface l'identité propre de l'Ukraine en la présentant comme une partie intégrante de la Russie. Une simple petite sœur. Exactement. Une manière de nier sa souveraineté. Et ce qui est frappant, c'est que cette manipulation ne se limite pas à la sphère politique. Non, malheureusement. L'article sur Taïwan mentionne que des fonds sont alloués à des chercheurs pour corriger l'histoire C'est inquiétant. et pour promouvoir une vision sinocentrée de l'identité taïwanaise. C'est ce qu'on appelle la guerre culturelle. Oui, une lutte d'influence qui vise à modeler l'opinion publique. On essaie de modifier la perception de l'identité taïwanaise pour la rendre plus compatible avec les ambitions de la Chine. Face à ces manipulations, on est en droit de se demander qu'est-ce qui définit réellement une identité nationale? C'est la grande question. Est-ce la langue, l'histoire, la culture ou un mélange complexe de tous ces éléments? C'est difficile à dire, chaque cas est unique. Et justement, parlons de mouvement. Ah, on change de sujet. Oui, on passe du mouvement des idées au mouvement des personnes. J'aime bien cette transition. iWeek nous propose 3 articles qui offrent un aperçu contrasté de la mobilité dans le monde d'aujourd'hui. On commence par une bonne nouvelle pour les Marocains. Le passeport marocain gagne en puissance. Ah, bon, Il permet maintenant de voyager sans visa dans 67 pays, c'est pas mal. ce qui le place au premier rang en Afrique. Impressionnant. C'est un signe clair de l'influence grandissante du Maroc sur la scène internationale. Oui, ça montre que le Maroc est de plus en plus ouvert sur le monde. Cette mobilité accrue a des implications économiques et touristiques importantes. Bien sûr, ça facilite les échanges commerciaux et ça attire les visiteurs étrangers. Et en parallèle de cette liberté de mouvement pour certains, Oui. on découvre le projet ambitieux de la nouvelle route de la soie en Afrique, porté par le Maroc et les Émirats arabes unis. Ah oui, j'en ai entendu parler. Un projet colossal Oui, vraiment. qui vise à créer des infrastructures portuaires et logistiques reliant le nord et le sud du continent. Hmm.
On parle d'un investissement de plusieurs milliards de dollars, avec des retombées économiques potentielles considérables pour les pays participants. C'est un projet qui pourrait changer la donne en Afrique. Oui, on imagine déjà l'impact sur le commerce et les échanges. Tout à fait. Mais cette image positive de la mobilité est quelque peu ternie par un autre article, Ah bon. plus sombre. Hmm. Celui sur le rapatriement de migrants marocains d'Algérie. Ah oui, j'ai lu ça. C'est une situation difficile. On y décrit des tensions géopolitiques et des situations humanitaires difficiles aux frontières. C'est un rappel que la mobilité n'est pas un droit universel. Oui, malheureusement. Alors que certains peuvent voyager librement, d'autres se heurtent à des murs, des frontières fermées. Et à des conditions de vie précaires. C'est un contraste saisissant. Le passeport marocain ouvre des portes à certains, tandis que d'autres sont bloqués, Oui. pris entre leurs aspirations à une vie meilleure. Et des réalités géopolitiques complexes. Et pour vous, chers auditeurs, quelle réflexion cela suscite-t-il? C'est une bonne question. Comment percevez-vous ces inégalités de mobilité dans le monde d'aujourd'hui? On y reviendra, mais pour l'instant, je propose qu'on passe à un autre aspect crucial du monde en mouvement. L'économie. Oui, allons-y. 3 articles dans iWeek nous offrent une perspective intéressante sur les flux économiques, et plus particulièrement sur la situation au Maroc. Commençons par un sujet brûlant, la flambée des prix de la tomate au Maroc. Ah oui, la fameuse crise de la tomate. L'article met en évidence les causes multiples de cette crise, Oui. notamment les conditions climatiques défavorables et la spéculation. On parle d'une augmentation inquiétante, le prix du kilo oscillant entre 6 et 7 dirhams. Imaginez l'impact sur les ménages marocains, la tomate étant un aliment de base. L'article souligne le risque de mécontentement populaire et de rébellion culinaire. Ah oui. Le gouvernement est sous pression pour trouver des solutions rapides et apaiser la situation. C'est compréhensible. D'un côté, on a la crise de la tomate, symbole des difficultés économiques quotidiennes. Et de l'autre, on découvre un projet d'envergure, un investissement français de 2 milliards d'euros pour relier Kénitra à Marrakech par une ligne à grande vitesse. Ah oui, un projet qui devrait dynamiser l'économie marocaine. On imagine les retombées économiques, Oui. création d'emplois, développement territorial, renforcement des liens entre le Maroc et la France. C'est un signe fort de la confiance des investisseurs étrangers dans le potentiel économique du Maroc. Mais il est important de se demander comment ces grands projets se traduisent concrètement dans la vie des citoyens. Oui, surtout pour ceux qui subissent la hausse du coût de la vie. Et pour complexifier encore le tableau, Oui. iWeek nous présente un article sur la réussite des Marocains aux États-Unis. Ah, intéressant. Il figure parmi les migrants africains les mieux rémunérés, avec un revenu annuel moyen dépassant les 69 500 $. C'est un chiffre qui témoigne du dynamisme de la diaspora marocaine aux États-Unis. On pourrait s'interroger sur les facteurs qui expliquent ce succès. Oui, c'est une question intéressante. Est-ce l'esprit d'entreprise, le niveau d'éducation, les réseaux de solidarité? Difficile à dire, c'est probablement un ensemble de facteurs. Cette réussite est remarquable, mais elle soulève aussi des questions sur les raisons qui poussent les Marocains à émigrer. Oui, c'est vrai. Est-ce la recherche de meilleures opportunités économiques, la fuite des difficultés rencontrées au pays? Ou un mélange des deux. Et pour vous, chers auditeurs, quel lien faites-vous entre ces 3 articles? Bonne question. Voyez-vous une relation entre la crise économique au Maroc, l'investissement dans les infrastructures et le succès de la diaspora à l'étranger? On pourrait en discuter pendant des heures. Ces questions illustrent la complexité des flux économiques et migratoires. Oui, c'est un véritable casse-tête. Passons maintenant à un autre aspect crucial de notre monde en mouvement, la culture et les idées. Ah oui, un sujet passionnant. iWeek nous propose 2 articles qui, à première vue, n'ont rien en commun. Mhm. L'un porte sur les dissidents politiques algériens cherchant refuge en France, Ah oui, une situation dramatique. tandis que l'autre annonce une exposition d'art, Chebia et Cobra, au Maroc. Deux réalités différentes, mais qui illustrent la circulation des idées et des personnes à travers les frontières. Commençons par l'article sur les dissidents algériens. Allons-y. On y découvre des témoignages poignants de personnes fuyant la répression politique et cherchant la liberté d'expression en France. Des histoires qui font froid dans le dos. L'article évoque l'utilisation des réseaux sociaux par les dissidents pour dénoncer les abus du pouvoir. Oui, c'est devenu un outil essentiel pour la liberté d'expression. On parle de harcèlement, de menaces, d'arrestations arbitraires. Des accusations graves Oui. qui soulèvent des questions sur le respect des droits de l'homme en Algérie. La France devient un refuge pour ceux qui cherchent à échapper à la persécution. C'est un rôle que la France a souvent joué dans l'histoire.
L'article met en évidence la tradition française d'accueil des exilés politiques, Mhm. mais souligne aussi les défis que pose l'intégration dans un nouveau pays. C'est un sujet complexe. Un récit poignant, Oui. qui contraste avec l'atmosphère plus légère de l'article sur l'exposition chez Bia et Cobra. Ah oui, un peu de légèreté après ces témoignages difficiles. Il s'agit d'un événement artistique qui met en dialogue l'œuvre de chez Bia Talal Une artiste marocaine. et celle des membres du mouvement européen Cobra. Deux univers artistiques qui se rencontrent. Oui, créant un dialogue interculturel fascinant. L'article met en avant le caractère audacieux et non conventionnel des deux artistes. Et invite le public à découvrir une vision nouvelle de l'art moderne. C'est une belle initiative. Et pour vous, cher auditeur, qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ces deux histoires? Hmm. Voyez-vous un lien entre la quête de liberté des dissidents politiques et la liberté d'expression artistique? C'est une question à méditer. Des questions qui nous invitent à réfléchir sur le rôle de l'art et de la culture dans un monde en constante évolution. Oui, un rôle essentiel. Passons maintenant à un dernier volet de notre exploration. Le numérique et son impact sur nos vies. Ah oui, le numérique, omniprésent dans nos vies. iWeek nous offre un aperçu des innovations technologiques, Hmm. mais souligne également les défis et les dangers liés à notre dépendance croissante au numérique. C'est vrai, il faut rester vigilant. On commence par une avancée technologique qui ravira les voyageurs. Royal Air Maroc propose désormais le Wi-Fi à bord de ses avions. Ah, enfin. J'attendais ça avec impatience. Une initiative qui répond à une demande croissante des passagers. Oui, de nos jours, on veut rester connecté en permanence. On imagine le confort que cela apporte. Oui, pouvoir travailler, se divertir, communiquer avec ses proches pendant le vol. C'est une étape importante pour la RAM. Qui veut renforcer son attractivité face à la concurrence internationale. L'accès au Wi-Fi à bord devient un standard dans l'industrie aérienne. Et la RAM s'aligne sur cette tendance. Mais le numérique n'a pas que des aspects positifs. Et la sain? Un article met en garde contre les dangers potentiels des montres connectées pour la santé. L'étude citée dans l'article révèle que les matériaux utilisés dans la fabrication de ces montres peuvent contenir des substances nocives, C'est inquiétant. notamment des PFFS. Les fameux polluants éternels. Oui, ces substances peuvent s'accumuler dans l'organisme. Et avoir des effets néfastes sur la santé. Faut-il limiter notre exposition aux technologies numériques pour préserver notre santé? C'est une question à se poser. C'est une question complexe qui nous incite à la prudence. Oui, il faut être raisonnable dans notre utilisation du numérique. Et pour renforcer ce sentiment de prudence, Oui. iWeek nous alerte sur un autre danger du numérique, la vente illégale de médicaments en ligne au Maroc. Ah oui, un phénomène en pleine expansion. Le ministre de la Santé a exprimé sa vive préoccupation concernant ce phénomène. On le comprend. Ces médicaments, souvent non réglementés, représentent un risque pour la santé publique. Il faut absolument lutter contre ce trafic illégal. Oui, il est crucial de sensibiliser les citoyens aux dangers de l'automédication. Et de renforcer les contrôles. Et pour finir sur une note plus positive, Ah, j'aime bien les fins positives. iWeek met en avant deux initiatives numériques intéressantes. D'abord, Telegram introduit une vérification décentralisée pour protéger ses utilisateurs contre les arnaques. C'est une bonne nouvelle. Cette fonctionnalité permet de vérifier l'authenticité des comptes et de lutter contre la prolifération des faux profils. C'est essentiel pour la sécurité des utilisateurs. Et ensuite, on découvre le kiosque numérique de l'ODG Média, qui offre un accès gratuit à une centaine de magazines. Ah oui, une initiative intéressante pour promouvoir la lecture numérique. On voit bien ici les deux faces du numérique, les opportunités et les risques. C'est vrai. Il nous appartient de naviguer avec prudence dans cet univers en constante évolution Oui, en faisant preuve de discernement. et en nous informant de manière critique. Exactement. Et pour vous, chers auditeurs, quelle est votre principale préoccupation concernant le numérique? Et comment concilier les avantages de la technologie avec la protection de notre santé, de notre sécurité et de nos libertés? Ce sont des questions essentielles à l'heure où le numérique occupe une place de plus en plus importante dans nos vies. Mais avant de conclure notre exploration de iWeek, Oui. j'aimerais qu'on s'attarde sur un sujet qui me semble particulièrement préoccupant, l'impact du numérique sur notre environnement. Ah oui, un sujet crucial. Le bilan 2025 pour le marché des voitures électriques est plutôt morose. Ah bon. L'article souligne que malgré l'engouement initial, les ventes de voitures électriques ont connu un ralentissement en 2024. C'est dommage. On parle d'une baisse des immatriculations de 3,2% en France, par exemple.
Plusieurs facteurs expliquent ce déclin. Oui. Les prix encore élevés, l'autonomie limitée et le manque d'infrastructures de recharge. C'est vrai, il y a encore des freins au développement de la voiture électrique, Il y a également une certaine désillusion face aux limites des batteries électriques. notamment en termes de durée de vie et de recyclage. C'est un rappel que la technologie, même si elle est présentée comme verte, n'est pas sans impact sur l'environnement. Il faut être lucide. Il est important de prendre en compte tout le cycle de vie d'un produit, Oui. de sa fabrication à son recyclage. Pour évaluer son impact réel, Absolument. c'est une approche globale qu'il faut adopter. Et pour vous, chers auditeurs, la question se pose, quelle est votre vision de la mobilité durable? Êtes-vous prêt à adopter la voiture électrique ou privilégiez-vous d'autres solutions, comme les transports en commun, le vélo, la marche à pied? Ce sont des choix individuels qui ont un impact collectif sur notre planète. Et pour terminer notre exploration de iWeek, jetons un coup d'œil à quelques brèves insolites qui ont attiré notre attention. Ah oui, j'adore les braises insolites. D'abord, une nouvelle qui plaira aux amateurs de voyage. Une nouvelle ligne maritime entre Agadir et Cadix est en discussion. Intéressant. Le projet vise à renforcer les relations commerciales et touristiques entre le Maroc et l'Espagne. Imaginez pouvoir embarquer à Agadir et débarquer en Espagne. En profitant d'une traversée maritime agréable. Cela ouvrirait de nouvelles perspectives pour le tourisme, mais aussi pour le transport de marchandises. Un projet prometteur Oui. qui témoigne du dynamisme des échanges entre le Maroc et l'Europe. Passons maintenant à une information plus insolite. Un roman sans verbe. Un roman sans verbe. C'est original. Le Train de nulle part de Michel Tallet est le livre insolite de la semaine. Comment est-ce possible d'écrire un roman sans verbe? On se demande comment l'auteur arrive à construire une histoire, à créer des personnages, à transmettre des émotions sans utiliser le moindre verbe. C'est un véritable défi littéraire. L'article ne donne pas plus de détails, Dommage. mais on imagine un exercice de style audacieux, qui joue avec les limites du langage et de la narration. C'est une invitation à repenser notre rapport à la littérature. Oui, et à explorer de nouvelles formes d'expression. Et pour vous, chers auditeurs, le défi est lancé. Seriez-vous capable de lire, voire d'apprécier un roman sans verbe? C'est une question à se poser. Une expérience littéraire qui sort des sentiers battus. J'aime bien ça. Et pour finir, iWeek nous propose un chiffre de la semaine qui en dit long sur la réalité marocaine. 70% des ménages marocains n'ont pas de voiture. 70%, c'est beaucoup. Un chiffre qui peut paraître surprenant, Oui, en effet. mais qui reflète les inégalités économiques au Maroc. L'accès à la voiture individuelle reste un privilège pour une partie de la population. Ce chiffre nous rappelle que malgré les progrès économiques du Maroc, une grande partie de la population vit encore avec des revenus modestes. C'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. On a parlé de la tomate, des grands projets d'infrastructure, du succès de la diaspora. Et ce chiffre nous ramène à la réalité quotidienne de nombreux Marocains, Oui. pour qui la voiture n'est pas encore une réalité accessible. C'est un rappel important de la diversité des situations au Maroc. Le pays connaît une croissance économique soutenue, mais les inégalités persistent. Et l'accès à un niveau de vie décent reste un défi pour une partie de la population. Justement, en parlant d'accès à l'information, Oui. iWeek met en avant son podcast hebdomadaire Automoto, dédié à l'actualité automobile et moto au Maroc. Ah, intéressant. Un choix qui s'inscrit dans la tendance actuelle. Le podcast est un média en plein essor. Oui, ça cartonne. On comprend l'attrait. Le podcast permet de s'informer tout en faisant autre chose. Oui, en se déplaçant, en cuisinant, en faisant du sport, C'est un média qui s'adapte à nos modes de vie modernes. offrant une grande flexibilité et une variété de contenus. Et pour ceux qui préfèrent la lecture, iWeek propose une solution numérique. Son kiosque 2.0, une plateforme qui donne accès à une centaine de magazines, hebdo et quotidiens. Un moyen pratique et économique de rester informé et de se divertir. On a vraiment l'embarras du choix pour se tenir au courant de l'actualité. C'est vrai. Et pour vous, chers auditeurs, on se demande, quel est votre média préféré pour vous informer? Plutôt presse écrite, numérique, radio, télévision, podcasts. Des choix qui reflètent nos habitudes de consommation des informations. Mais aussi l'évolution constante du paysage médiatique. On arrive au terme de notre exploration du numéro 68 de iWeek. Déjà. C'était un voyage fascinant à travers des sujets variés, Oui, très varié. des plus sérieux aux plus légers, des plus locaux aux plus globaux. Ce qui ressort de cette lecture, c'est la complexité du monde dans lequel nous vivons, Un monde en mouvement constant. où les frontières s'estompent et les interconnexions se multiplient. On a parlé d'identité, de mobilité, d'économie, de culture, de technologie. Autant de thèmes qui nous touchent tous
que l'on soit au Maroc ou ailleurs dans le monde. C'est vrai. Et pour vous, chers auditeurs, quelle est la principale leçon que vous retenez de cette plongée dans l'actualité? Bonne question. Qu'est-ce qui vous a surpris, interpellé, fait réfléchir? On espère que ce deep dive vous a donné matière à réflexion Oui. et qu'il vous a permis de mieux comprendre les enjeux de notre époque. On vous invite à rester curieux, à vous informer de manière critique et à participer activement à la construction d'un monde meilleur. À bientôt pour un prochain deep dive. À bientôt. Tiens, en parlant de construction d'un monde meilleur, il y a un article qui m'a interpellé Ah oui? sur l'essor des villes intelligentes en Afrique. Ah oui, ces villes futuristes. Oui, celles qui promettent de révolutionner notre façon de vivre grâce à la technologie. Hmm. L'article met en avant la gestion optimisée des ressources, la mobilité fluide, l'accès facilité aux services. Aucun programme? On parle de capteurs intelligents, de bâtiments connectés, de transports autonomes. Ça fait rêver. Mais est-ce que ces villes intelligentes ne risquent pas de creuser encore plus les inégalités? Ah, c'est une question importante. Qui aura accès à ces technologies? L'article souligne que le succès de ces projets dépendra de leur capacité à inclure l'ensemble de la population. On parle de smart cities pour tous, Oui, c'est essentiel. pas seulement pour une élite. Mais c'est un vrai défi, Oui. car la fracture numérique est déjà une réalité dans de nombreux pays africains. L'accès à Internet, aux smartphones, aux compétences numériques. Tout cela reste inégalement réparti. Et c'est un frein au développement de ces villes intelligentes. La technologie peut être un vecteur de progrès, mais il faut l'utiliser de manière responsable et inclusive. Tout à fait d'accord. Et justement, en parlant d'inclusion, Oui. il y a un article sur un sujet qui me tient à cœur, l'accès à l'éducation pour les filles au Maroc. Ah oui, un sujet crucial. L'article met en lumière les progrès réalisés ces dernières années, Hmm. notamment en termes de scolarisation des filles dans le primaire, C'est encourageant. mais il reste encore beaucoup à faire. Oui, bien sûr. L'article souligne que les disparités persistent dans le secondaire et le supérieur. On parle de stéréotypes de genre, de mariage précoce, de manque d'accès aux nouvelles technologies. Autant d'obstacles qui empêchent les filles de réaliser pleinement leur potentiel. C'est un rappel que l'égalité des chances n'est pas encore une réalité pour toutes les filles au Maroc. Il faut poursuivre les efforts pour garantir à chaque fille l'accès à une éducation de qualité Oui, l'éducation est la clé de l'émancipation. et du développement. Tiens, en parlant de développement, il y a un article sur le tourisme durable au Maroc. Ah oui, le tourisme vert. L'article met en avant les initiatives qui fleurissent un peu partout. Mhm. Écologes, circuits de randonnée, activités de découverte de la nature. Ça donne envie. Mais est-ce que ce tourisme durable n'est pas réservé à une élite? Ah, c'est une question pertinente. Est-ce accessible à tous? L'article souligne que le défi est de développer un tourisme durable qui profite à l'ensemble de la population. Pas seulement à une minorité de voyageurs fortunés. Oui, c'est important. Il faut trouver un équilibre entre la préservation de l'environnement, le développement économique et le respect des cultures locales. Un sacré défi. Mais essentiel pour l'avenir du tourisme au Maroc. J'espère qu'ils y parviendront. Moi aussi. Et pour conclure cette exploration, j'aimerais qu'on parle d'art et de culture au Maroc. Ah oui, un sujet qui me passionne. L'article qui a remis mon attention parle de la scène artistique contemporaine à Marrakech. Marrakech, la ville rouge. Un vivier de talent. L'article met en avant un foisonnement de talents, un mélange d'influences traditionnelles et modernes. Une énergie créative unique. On parle de peinture, de sculpture, de photographie, de design, de street art. Il y en a pour tous les goûts. Mais est-ce que cette scène artistique est accessible à tous? Bonne question. L'article souligne que l'accès à l'art et à la culture reste inégalement réparti au Maroc. Il faut développer des initiatives pour démocratiser l'accès à la création artistique. Oui, pour que tout le monde puisse profiter de cette richesse culturelle. C'est essentiel. L'art et la culture sont importants pour le développement humain, pour l'ouverture d'esprit, pour le dialogue interculturel. Tout à fait d'accord. Et justement, en parlant de dialogue, Oui. il y a un article sur le dialogue interreligieux au Maroc. Ah oui, un sujet d'actualité. L'article met en avant les initiatives qui se multiplient pour favoriser le dialogue entre les différentes religions. Le Maroc a toujours été un carrefour de culture et de religion. C'est une richesse qu'il faut préserver. Oui, absolument. L'article souligne que le dialogue interreligieux est un processus continu. Qui demande des efforts constants de la part de tous. Il faut apprendre à se connaître, à se comprendre, à respecter les différences. C'est un message important, surtout à l'heure où les tensions et les incompréhensions se multiplient dans le monde. On a vraiment fait le tour de l'actualité avec iWeek. Oui, on a parlé de politique, d'économie, de culture, de technologie. Autant de sujets qui nous concernent tous.
Ce qui ressort de cette exploration, c'est la complexité du monde dans lequel on vit, Un monde en constante évolution. où les frontières s'effacent et les interconnexions se multiplient. On a vu comment les gens, les idées, les biens, les cultures, tout est en mouvement, créant des opportunités, mais aussi des défis et des tensions. C'est ça, le monde d'aujourd'hui. Et pour vous, chers auditeurs, quelle est la principale leçon que vous retenez de cette plongée dans l'actualité? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a surpris, interpellé, fait réfléchir? On espère que ce deep dive vous a donné matière à réflexion Oui. et qu'il vous a permis de mieux comprendre les enjeux de notre époque. On vous invite à rester curieux, à vous informer de manière critique et à participer activement à la construction d'un monde meilleur. À bientôt pour un prochain deep dive. À bientôt. Tiens, en parlant de dialogue interculturel iWeek, met en avant le festival Nyawa et Musique du monde d'Essaouira, Ah oui, un festival incontournable. qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Un vrai carrefour de culture et de musique. On y retrouve des artistes Nyawa, bien sûr, Oui, mais aussi des musiciens de jazz, de blues, de reggae. un mélange des genres. C'est ça qui fait la richesse de ce festival. C'est un bel exemple de dialogue interculturel à travers la musique. Un moment de partage et de découverte. Et au-delà de la musique, le festival met en avant le patrimoine culturel marocain, L'artisanat, la gastronomie. un atout pour le tourisme et l'image du Maroc. Tout à fait d'accord? Et pour terminer en beauté notre exploration de iWeek, Oui. j'ai gardé un article qui m'a fait sourire. Ah, Le retour en grâce du vélo au Maroc. le vélo. Oui, on l'avait jamais oublié, Avec l'essor de la voiture. mais il semblerait qu'il fasse son grand retour. Ah, c'est intéressant ça. L'article met en avant la prise de conscience écologique, la recherche d'une mobilité plus saine. C'est vrai qu'on bouge de moins en moins. On voit de plus en plus de pistes cyclables dans les villes, des clubs de vélo, C'est une tendance encourageante. pour une ville plus durable et plus agréable à vivre. Oui, c'est une bonne chose. Le vélo, c'est aussi un symbole de liberté et de simplicité. Un retour aux sources. Voilà, on arrive à la fin de notre exploration du numéro 68 de iWeek. Déjà, le temps passe vite. On a parcouru beaucoup de sujets, des plus sérieux aux plus légers. Un vrai panorama de l'actualité. Ce qui ressort de cette lecture, c'est la richesse du monde dans lequel on vit. Un monde complexe, en constante mutation. Les frontières s'estompent, les interconnexions se multiplient. On a vu comment les gens, les idées, les biens, les cultures... Tout est en mouvement, créant des opportunités, mais aussi des défis. C'est ça qui est passionnant. Et pour vous, chers auditeurs, on se demande, quelle est la principale leçon que vous retenez de cette plongée dans l'actualité? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir? On espère que ce deep dive vous a inspiré. Et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus. On vous invite à rester curieux, à vous informer. Et à participer activement à la construction d'un monde meilleur. À bientôt pour un prochain deep dive. À bientôt.